Bien aimé, j'étais avec un frère, un pasteur qui est venu de Calémie. Pour ceux qui viennent en semaine, ils l'ont vu la semaine passée, pas la semaine passée, mais l'autre semaine là. Il me dit ceci, pasteur, moi kulubumbashi mwanza kushanga mambo ya poison. Shie kukalemi kule tunatoka, utakuta tina mtoto wa 3 ans. Bana mupima, banakuta ke balimwekea poison. Poison haina tena mbali hapana. Voisin na voisin beko na mapoison. Mais shie en tant que batumishi ya Mungu, mui vile ya Lubumbashi, Mungu alitupa uwezo ya kukatala ile tabia mbaya ingie tina hapa petu Lubumbashi. Au sema amen ya bien. C'est pourquoi kupitia mafundisho, kupitia hii enseignement, nous sommes en train de combattre ce virus qui a ravagé d'autres provinces. Parce que Lubumbashi, nous l'avons déjà consacré à Jésus-Christ. Non, amen, yako ilibaki kunyumba. Lubumbashi ni ya Yesu. Lubumbashi haina fuashi ya poison. Lubumbashi haina fuashi ya bantu kuwana pana. Ah, sema kwa amen ya bien. Jo kwa maana tuko na ubiri tunasema hivi na nguvu. Tu ne régneras pas sur la terre que tu as souillé en versant le sang innocent. Jo mafundisho ile tucha kwanza. Depuis dimanche, oui moi ya conquête ya terre. Tuko nafundisha taifa ya Mungu. Tuko nabonesha kusema hautatawalaka, hautendeleaka babulongo bule urivuisha damu ya ba innocent, hautendeleaka pana. La terre sur laquelle tu verses le sang innocent ne te bénira pas, mais cette terre-là va prendre toute la malédiction qu'elle renferme pour te la donner. Bulongo bule unamwangia damu habutakubarikia kapana, lakini mutabeba laana yote ya babulongo bule, jo ile laana itaanza kukusindikiza. La terre sur laquelle tu verses le sang innocent ne t'enrichira pas, te privera de sa richesse. Tu seras privé de la richesse de la RDC. Congolais, utanza kona ba étranger banatoka kwabo, banafika mumukini yako banawina. Mewe mwenye Congolais, utabakia mashikini kama ukunechika kumwanga damu ya ba innocent. La terre sur laquelle tu verses le sang innocent ne te bénira pas. La terre te privera de sa richesse. Et tu seras errant et vagabond sur la terre où tu as versé le sang. Utanza kona muntu anenda kulikasi ya bibambiki, anenda kukoleza bibambiki, anenda kuesta bibambiki, anenda ku Bakongo abibambike. Utaisha maprovinsi yote, bulongo utakukatala kama babule bulongo ulimwangia po damu ya muntu la kufanya kitu. Prenez ces éléments, partagez-les, parce que notre ville de Lubumbashi, c'est une ville bénie. Oh, tu n'as pas dit amen. C'est comme si tu habites une terre maudite. Ta terre du Haut-Katanga, ta province du Haut-Katanga, c'est une province qui est dédiée à l'Éternel. Apana kuichika, muntu aribishe bulongo bwako, mukumwanga podamu. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prendre un autre couloir. Et c'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre. Qu'est-ce qui peut amener un homme à mettre fin
à la vie d'un autre homme. Ni kitu kani kile kinaweza napeleka mtu auwe mtu mwenzake. Autrement, nous pouvons formuler cette question en disant: quel comportement il faut éviter pour échapper à une mort précoce? Na we mwenyewe ni comportement kanile unapasha kudévelopper pour que uéchappe kumalufu moya ya rafla, une mort précoce. Kuko bantu wengine ni bowe nyenjo bana niwishaka. Mais we na mie ma comportement kani kupitia sauti ya Mungu tunapasha kuya nayo juu ya kuepuka kifo kia rafla. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter ces enseignements? Acclame d'abord très fortement pour les rois des rois. Qu'est-ce qui peut amener un homme à mettre fin à la vie d'un autre homme? La première réponse, retient ça. C'est Satan. Que Dieu le bénisse abondamment. Kilo nonaka muntu anaanza kutafuta kuwa muntu mwingine. Ni shetani njo ule anekalaka à la base ya ile comportement. Mishte chika katashi kumoya ke Mungu anezi na kupeleka weye udevelope roho nguvu ya we kuwa ndugu yako mwingine. Shite chikaka mtumishi wa mtu ule eko tayari kuwa mtu mwingine. Shite chikaka neema, shite chikaka zawadi ya mtu ule eko tayari kuwa mtu mwingine. Ile neema, ile mtumishi abutoke kuko Mungu hapana. Amen yako libakia kuko. Amen yako libakia wapi? Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Luc chapitre 22, le verset 3. Luc chapitre 22, le verset 3. Que nous dit la parole de Dieu? Luc chapitre 22, le verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Or, Satan entrant dans Judas. Or, Satan entrant dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Le verset 4. Le verset 4. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. De leur livrer. Pour que Yuda afike mukumuto wa Yesu. Yuda alikuwa naye mwanafunzi sama wanafunzi bote ba Yesu. Même quand Jésus les a envoyés 2 à 2, Judas aussi était de ces nombres-là. Ils étaient rentrés avec un témoignage. Ils étaient rentrés avec joie. Tous, ils avaient dit ceci à Jésus. Couleur tutuma, ma démon, il tuti. Ata Judas Iscariote, na yaranza kufukusha mampepo iranza kumuti. Il était l'un des 12. Il ne faisait pas partie de ces disciples-là qui avaient abandonné Jésus. De ces 58-là, de Jean chapitre 6. Parce que dans Jean chapitre 6, Jésus avait à peu près 70 disciples. 70 disciples. 58 l'ont quitté. Les disciples 58 barito kabanenda. Anabakiana ba 12. Et parmi ces 12-là, Judas faisait partie de ces 12-là. Judas vivait la Shekinah de Dieu, les merveilles de Dieu. Il voyait les démons partir. Il voyait la gloire de Dieu. Mais pour que Judas, qui était comme tous les autres disciples, change du coup, trahisse son maître, aille livrer son maître, Satan était intervenu. La parole de Dieu déclare: Satan est entré
shetani aliingia. Bambele verset bien. Parce que utakuta bantu wengi nasema, oh, Mungu nasema tumukanyange shetani. Il y a un verset biblique qui dit, bientôt Dieu va mettre Satan sous vos pieds. C'est pourquoi tunaimba kasema tumukanyange shetani. Mais utashika mtu mwingine ku radio juu ya maverse yake mbili anaanza deja, oh, ukanyange shetani, umkanyange shetani. Wewe unaweza umkanyanga shetani kama uko mtoto wa Mungu utamkanyanga shetani, parce que ndio vile sauti ya Mungu inasema. Wacha kwanza fuata kasamu ya mama mwingine kwa radio. Utasikia hata mtu mwingine, oh, shetani. Est-ce que shetani anaweza kuingia ndani ya mtu? Oui. Luc chapitre 22 le verset 3. La parole de Dieu dit, Satan est entré dans Judas. Ni shetani ndio aringiaka mu Judas. Ndio pale Judas Iscariote alipata ile roho ya kwenda kumtoa Yesu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Même dans les livres que nous avions lus, dans Genèse chapitre 4, pour que Caïn tue son frère Abel, c'était son frère. Baka vile na wewe kalaka na ndugu yako. Ndio vile Caïn na ye baritokaka na ndugu yake kunyumba banenda. Mais pour que afike mukumuwa ndugu yake, Satan était entré. Satan logeait dans Caïn. Il y avait une sémence qui était dans Caïn. Et cette sémence-là, c'était la sémence du diable. C'était la sémence de Satan. C'est à cause de cette sémence-là du diable qui était dans Caïn. C'est cette sémence qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. Lisons ça. Lisons ça. 1 Jean, chapitre 3, les versets 12. 1 Jean, chapitre 3, les versets 12. 1 Jean, chapitre 3, les versets 12. La parole de Dieu déclare, et n'est pas ressemblé à Caïn. Et n'est pas ressemblé à Caïn. Qui était du malin. Qui était du malin. Caïn était du malin. Et qui tua son frère. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Voilà. Caïn était du diable, était du malin. Ça veut dire quoi? Il y avait en lui, il y avait dans Caïn la sémence du diable. Pour que Caïn afike mkumuwa ndugu yake Abeli. Haikukuwe tu hivi mambo ya bure. Shetani alikuwa deja shakumwingia mroho, ashakumloje mroho. Semansi ya shetani ilikuya ndani ya Kaina. Ndio pale Kaina alifika mkumua ndugu yake Abeli. Comprends d'abord premièrement que, parce que nous sommes en train de répondre à une question, qu'est-ce qui peut amener un homme à tuer un autre homme? C'est le diable. C'est Satan. Quand tu laisses une occasion au diable, lorsque le diable habite en toi, lorsque le diable peut entrer en toi, le diable est capable de t'amener à faire beaucoup de choses horribles. Shetani anaweza kupousser ufanye mambo ya mubaya ya mingi sana. Caïn a tué Abel. Judas a livré Jésus parce que Satan était en lui. Parce que Satan était entré en lui. Ababantu munaona beko nekeana mapoison. Ababantu munaona beko nalipa babandi njoo kwenda kuwana. Muyo asema ni kazi ya shetani. Njoo kwa maana kama munaona kanisa inakuwa mkartier yenu, kanisa inakuwa mpembeni yenu, mwe mko bakusoutenir kanisa, mwe mko bakusoutenir kazi ya Mungu, parce que kazi ya kanisa ni kuharibisha kazi ya shetani. Pourquoi tunaomba asubuhi, tunaomba mjournée, tunaomba bushiku? Ce n'est pas pour faire du bruit, ce n'est pas pour chercher l'argent, mais nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Là où les œuvres du diable dominent, la mort aussi va s'en suivre. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki tena sana. Mungu atubariki tena sana.
C'est pourquoi kupitia wewe, parce que wewe kwa mtoto wa Mungu, presence yako mjamaa yenu mjina la Yesu ina mettre fin kuplan yote ya shetani ya kwanza kuwaka bantu au nom de que Dieu le bénisse abondamment. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut amener un homme à mettre fin à la vie de son semblable? C'est la haine et la jalousie. Chuki na tamaa na bwivu. Chuki na bwivu. Chuki. Aba bantu bana uwana aba haina sema bote beko na uwana njoo ya kupata makuta. Haina sema bote beko na uwana njoo ya kuramplacer wala na uwa. Kama na uwa ndugu yako hautamramplacer hapana. Mungu atubariki sana. Mais kitu kani kinapeleka kama ndugu yako, c'est la haine, c'est la jalousie. C'est ce qui était arrivé à Caïn. Les œuvres de son frère étaient bonnes. Abel avait de bonnes œuvres. Dieu a agréé les œuvres d'Abel. Mais Abel, Caïn plutôt, tu ne pouvais pas seulement les tuer. Tu devrais demander à Abel quelles sont les formules. Quelles sont les formules que ton frère est en train d'utiliser pour faire de bonnes œuvres? Que Dieu le bénisse abondamment. Bantu ba mingi leo aba supporter kona benjabo kufanya vizuri. Aba supporter kona benjabo kuendelea. Aba supporter hata mu famille. Unaweza kuona famille nyingine banapenda swat mwebo wote mfuanani. Mandoa ya mwebo wote mfuanani. Kama mnapatana, il faut mwebo wote mkwe na langage moya. Nije kwako no. Pierre alinipika sana sema hata mie Jean-Pierre alinipika bushimu. Kama manakona weye unafuasa unachana nabo. We sayo tukupaka no. Alfonso le mtoto abenyewe no. Bwana mwa ya kweli. Bwana moyo tuka eko na roho nzuri sana. Kama wanakushikia vile unafuasa unachana nabo, abatapenda hata bakuuliza sema mimi mnafaka je? Wewe unafanya je pour que Alfonso akupende vile? Non, leur problème c'est quoi? Vile weye unachana nabo, qu'il mette fin à ta vie. Qu'il puisse t'effacer. Kwa mtu mwingine banduku, wewe njoko unaona sema unavala nguo yako ya zamani, unaivala ile nguo tu uko mwer négligé. Wewe njoko unasema uko mwer négligé. Ozana. Wewe njoko unasema uko mwer négligé. Même quartier yako deja, wewe unasema ushapenda kulionesha sana. Uko unalibandisha sana. Mwingine wewe au muyue china yake measha kuyua china yako, anaya china ya batoto yako bote, anaya na vile uko orgueilleux sana. Uko mtu mwana kiburi sana. Wewe lwako unalala salama, unalamuka salama, au yue kintu mekuko mtu mwa kumpembeni, asha kukuchukia. Chuki. Dieu le bénisse abondamment. Pourquoi on trouve que na madame? Pourquoi on trouve que na ma poison? Pourquoi on trouve na tafutiana ba bandi? Pourquoi on trouve na tafutiana ba tuer à gage? Mitakuripa mewendo kama ole mtu. Chuki. Bwifu. Dans une famille, je suis dans Genèse chapitre 37. Dans une famille de papa Jacob qui avait Léa et Rachel pour femmes, qui avait aussi pris Bila et l'autre pour femme parce que c'était des esclaves de Léa et Rachel.
Cet homme-là avait des enfants. Parmi ces enfants-là, un était différent des autres. Joseph était différent de ses frères. Joseph, lui, quand il dormait, il voyait des songes. Joseph, lui, quand il dormait, il ne dormait pas pour ronfler. Hosanna. Il ne dormait pas pour ronfler, mais il dormait pour voir des choses à venir. Il dormait pour voir des choses cachées. Dieu lui révélait des choses cachées pendant qu'il était même endormi. Dieu lui démontrait ce qu'il devrait venir. Et quand il s'est réveillé, il disait ça à ses frères. J'ai vu un songe. Et parce qu'il racontait les songes qu'il voyait, Dieu lui montrait encore d'autres songes. Il ne cachait pas les songes. Là, je prends une parenthèse. Ndoto ni domaine moya ya munene sana mu monde spirituel. Ulipatia amen ya bien. Kama unaonaka mandoto sana, mais una remarqué que aonake tena mandoto, hapana kwa na furaha. Ulipatia amen ya bien. C'est que kuku kaji moya angiza, ili inakuwa kuetufe ile neema. Hapana kwa na furaha. Kama unaonaka mandoto sana, mais unaisabwaka tena sana, hapana kushikia furaha. Parce que ni kaji tena yangiza. Hosanna. Je ferme cette parenthèse là. Joseph voyait les songes. Il les racontait, il les retenait et il les racontait. Comme il racontait les songes, Dieu lui faisait voir encore les songes. Comme il continuait encore à voir les songes, il est passé encore à un autre degré. Ce n'est plus lui qui voyait les songes, mais lui interprétait les songes. C'est aussi une grâce. Que Dieu le bénisse abondamment. Parce que ce qui lui a ouvert la porte du royaume en Égypte, ce qui lui a donné le trône en Égypte, ce n'était pas ses propres songes, c'était les songes des pharaons qu'il avait interprétés. Donc quelqu'un qui voit les songes, qui les retient, quand il continue avec ça, il finira par commencer à interpréter aussi les songes. Que Dieu le bénisse abondamment. Et les songes, c'est une voie par excellence par laquelle Dieu nous parle. Que Dieu le bénisse abondamment. Dieu nous parle par des songes. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, par des rêves, par des songes. Quand nous sommes plongés dans les sommets, Dieu nous parle par les songes et par les rêves. Hosanna. Que Dieu le bénisse abondamment. Maintenant, à cause des songes. Et puis c'était un enfant que son père aimait. Il avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Je suis comme un mouchanga. Alimufanyisha nguo moja ya vile. Ya marangi ya mingi. Et Joseph portait ça. À cause de cette tunique bigarrée, de cette robe bigarrée qui avait plusieurs couleurs, ses frères l'ont haï. Banduku yake balimuchukia juu ya neema ile ilikuwa ndani yake na juu ya kuona ke baba yake alimupenda sana kuliko bao. Mungu atubariki sana. Ça a suscité la haine, ça a suscité la jalousie. La jalousie c'est quoi? C'est le sentiment qu'a quelqu'un de voir tout lui revenir seulement lui. Yo tebiko ipakapia kile mwenyewe. Asipende kuona mtu mwingine apokee neema fulani, anapenda manema yote imkuye paka yeye mwenyewe. C'était comme ça avec les frères de Joseph. Ils avaient la haine. Supporter. La haine, c'est ce sentiment-là par lequel tu ne supportes pas voir quelqu'un faire du bien. Au supporter kona muntu kuweza. Kuweza kwa muntu kuna chukiza roho yako, kuna umisha roho yako. C'est ça la haine. C'est ce qui amène les gens à tuer les hommes. Maintenant écoutez. Un jour, le papa de Joseph dit ceci. Joseph, bandukwako banakawa sana mpori. Beba byakuria, wendo kwa papachi. Bien aimé,
Ces frères-là, il aimait ses frères. Joseph aimait ses frères. Il a quitté, il a marché en brousse. Il s'est même perdu en brousse. Alipotea tina mupori. Alipotea. Mukutafuta banduku yake anapotea. Mais ashirudia sema papa, mina potea, mishibaone, je vais l'honneur mina rudia. Non, non, il continue encore à demander. Est-ce que vous saviez vivre mes frères? Est-ce que vous avez comme banduku yamu? Alors, une personne lui dit ceci. Ils sont à Dothan. Ils sont à Dothan. C'est là où ils ont amené les brebis. Va à Dothan, tu vas trouver tes frères. Comme il connaissait la direction de Dothan, il a encore pris un voyage. Je ne sais pas il a pris combien de jours. Je ne sais pas il a marché combien de kilomètres. À cause de l'amour qu'il avait pour ses frères, il est allé chercher ses frères. Mais écoutez maintenant ceci. Quand les frères de Joseph, eux, ont vu Joseph, ils ont même oublié son nom. Au lieu de dire, notre frère Joseph est en train de venir, ils ont dit, voici le faiseur des songes qui vient. Chuki, inasabwisha katina bantu jina yako. Que Dieu le bénisse abondamment. Chuki, inasabwisha. Chuki njoo unashikaka mtu anaanza kupatia bantu majina sema njoo iperpsaro wetu wa mfami. Njoo ya nini? Parce que kunyumba yako kuna kiosk. Deja unashika bantu inasema njoo iperpsaro. Mungu atubariki sana. Bana sabu jina yako ya bulukusa, bana sabu jina yako ya buntambwe, bana kukobeka jina ingine, asema njoo boss wetu. Mungu atubariki sana. La haine. Les frères de Joseph aussi ont oublié le nom de leur frère. Ils l'ont appelé du nom des faiseurs de songes. Voici les faiseurs de songes qui viennent. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tuons-le. Qu'est-ce qui les a poussés à dire tuons notre frère? La haine. La jalousie. La haine, la jalousie peut amener un homme à tuer un autre homme. On va te parler qui ça. Voici les faiseurs de songes qui viennent. Tuons-le. Nous allons dire à notre Père qu'une bête féroce l'a dévoré. Qui étaient ces bêtes féroces-là? Ses propres frères. Une bête féroce à cause de la haine. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki tena sana. La haine et la jalousie peut amener un homme à tuer un autre homme. Mais weye apana kuya sabanduku yake ya Joseph. Si aujourd'hui Dieu élève votre Joseph, kama mnaona mfamili yenu Mungu anapandisha Joseph wenu, mwe na mwe mumsaidie apande sana. Parce que kupanda kwake njo kupanda kwa mwe budi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dans Genèse chapitre 50, dans Genèse chapitre 37, les frères de Joseph ont cherché à le tuer. Ils l'ont même vendu. Mais dans Genèse chapitre 50, le verset 20, Joseph leur dit ceci. Vous aviez médité de me faire du mal. L'Éternel a changé le mal que vous aviez fait là en bien pour que vous là, vous ne puissiez pas mourir. Mungu atubariki sana. Kupanda kwa Joseph ilikuwa njoo Ribe ashikufwe. Ilikuwa njoo Juda ashikufwe. Ilikuwa njoo Levi ashikufwe. Njoo pale Mungu alianzia hapo mbele kutembelelea Joseph. Visitation ya ule kwa kumpembeni yako ni message ya kusema après yeye ni weye. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'étais en train de méditer sur cet enseignement. J'ai compris que weye awezi na kuya na chuki parce que unaona mtu anayenga nyumba kumbele yako. Sema amen ya bien. Parce que nyumba ile wewe utayengaka haitakuyaka muatua ya nyumba ile jirani wako aliyenga pana. Wewe awezi na kuwa na chuki parce que ndugu yako ana voyager. Parce que voyage yake ye ni ya kufika hapa Pandola. Me yako weye utatambuka maocean
Njoo ya utukufu ya Mungu. Hawezi na kuwa na chuki. Njoo unaona ndugu yako leo Mungu anampandisha. Hata kama unamwona leo, anaanza kupita kushare, iko na ubiri. Hapana kuya na chuki. Shikia furaha parce qu'après yeye ni weye. Sema amen ya bien. Sema amen très bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que Mie pasteur Wenu, un jour je suis en train de suivre un enseignement à l'église. Frère Moya hivi, je suis kama ni nini limubambaka. Ananishonta tuke. Unaona we, andika bien. Beba bik, andika bien. Fuata bien hii mahubiri niko na ubiri. Il faut ufuate sana hii mahubiri niko na ubiri. Mungu atubariki sana. En pleine assemblée, mais il s'attaque seulement à moi. J'étais devant, nous étions avec elle. Asema, frère, andika bien hii bintu niko na fundisha parce que ni bintu bitakusaidia sana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, moi je suis pasteur. Lui n'est ni même berger ni même pasteur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et pourtant, il était présenté avant moi. Mais aujourd'hui, il n'est nulle part. Hapana wewe kuchukia mtu parce que leo eko napita kushare, wewe upite kushare. Kesho pale wewe utapita kushare, itakuwa njoo kufanya mambo ile itatetemesha Lubumbashi yote. Sema amen ya bien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, hapana kuchukia mtu parce qu'anaweza. Shie tuko muile rasia kama ndugu yetu anaweza, tunaenda tunampatia mkono. Félicitations, unaenga mzuri. Félicitations pasteur, unafanya kazi mzuri. Mimi naona kanisa yako iko mzuri. Unyambie mbele, ekotimi yako naifanyaka je. Njoo marasi yetu. Mungu atubariki sana. Ekotimi yako unafanyaka je. JPC yako unafanya nayo je. Construction umu wako unaifanya je. Njoo marasi yetu pa New Life. Que Dieu le bénisse abondamment. Je suis en train de parler comme un prophète sur cette assemblée. Dieu va élever les gens parmi vous. Dans le business, Dieu va élever les gens au milieu de vous. Dans l'entrepreneuriat, Dieu va vous élever. Et lorsque tu élèves votre frère, ne le tuez pas. Ne les haïssez pas. Au contraire, appelez-les. Félicitez-les. Sasa wewe unyambie mbele. Unafanya kaje? Unaendaka kuuza hii marchandise yako wapi? Parce que na mimi niwaza sema mwile kwa yangu na mimi nianze kukuishisha kwa marchandise saa yako. Mungu atubariki sana. Atakwambia sema no, kama unaenda mu magazin fulani utauza mabintu bei sana. Meshie tunaendaka kwa depo fulani. Twende nikakupresenter. Wewe na wewe kama nenda kukupresenter, hapana kwenda kutrair ndugu yako asema no, unaona ile kapitali ile anatumikaka nayo ni mimi ndio mimi nampatia. Hosana. Parce que Congolais. Unaweza nenda kumuonesha masekre yako, anaanza kutafuta namna gani ya kusema akutoshe kwa yeye Caleb. Heureusement moi amuna ba Congolais. Heureusement moi mko batoto ya Mungu. Heureusement moi mko batoto ya New Life. Kama ndugu yako Mungu anampandisha, kuya na furaha, umwangalie mumencho, umwambia sema no leo en tout cas unatubiri mzuri sana. Kesho utahubiri na yeye atashangaa. Utashikana kwambia sema kumbi unaanza kufuchamaka mubantu wewe na wewe kuna bintu ndani. Mungu atubariki sana. Haina mtu anafanya kizuri wewe roho inavimba. Acha roho yako wewe mtoto New Life ishanze kuvimba kama unaona mwenzako kuendelea. Ishanze kuvimba kama unaona mwenzako kustawi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Non, que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que je suis en train de parler aux enfants de New Life? Que Dieu vous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mungu atubariki sana. La haine et la jalousie amènent une personne à tuer une autre personne. Un homme a tué un autre homme à cause de la haine et de la jalousie. La quatrième chose qui peut amener un homme à tuer un autre homme,
c'est la convoitise, l'envie, la convoitise de ce qui appartient à l'autrui. Tama kutamania kitu kya mwenjako, kutamania kitu kya mwenjako kunaweza na kufikisha weye kuwa ule mtu juu ya tamaa. Hosanna. Je rentre d'abord dans les commandements. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Nous prenons quel verset? Exode chapitre 20, c'est le dernier commandement. Le verset 17. Le verset 17. Exode chapitre 20, le verset 17. Exode chapitre 20, le verset 17. La parole de Dieu déclare: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. La maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. La femme de ton prochain. Ni son serviteur. Ni son serviteur. Ni sa servante. Ni sa servante. Ni son bœuf. Ni son bœuf. Ni son âne. Ni son âne. Ni aucune chose qui appartienne à ton frère. Apana kutamania kintu kya mwenjako. Tama kutamania kintu kya mwenjako kunaweza na kufikisha weye kutafuta kumua pour que ubebe kile kintu kile eko nakyo. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas ce que ton frère a. Hosanna, tu n'as pas ce que ton frère a. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi et rends des actions de grâce. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il te donne. Shukuru Mungu juu ya kile uko nacho leo, hata kama ule ko kumpembeni yako eko na kile we hauna nacho. We shukuru Mungu juu ya kile uko nacho leo. Kama una tana byote, shukuru Mungu njoo uko na bujima. La parole de Dieu déclare, et c'est le sage Salomon qui dit, il y a de l'espérance pour celui qui vit. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Parce que uko naishi kukuti na chance ya wewe kuwa président de la République. Alors pourquoi on est natamania chef de quartier? Pourquoi on a kutamania kuwa chef de quartier? Il est ça pendant que tu es vivant. Il y a de l'espérance ya kusema unakuwa président de la République. Vous savez, c'est une histoire qu'on raconte. Notre ancien président, Joseph Kabila, pendant qu'on tuait son père au palais de la nation, lui n'était pas au courant. Hosanna, il n'était pas au courant. On l'a pris, on l'a amené au palais de la nation, et tous ceux qui étaient là-bas ont dit, nous trouvons que ça doit être lui qui doit remplacer son père, et il est devenu président. Que Dieu le bénisse à mon moment. Dieu pas qu'avec les bénéfices n'affanika na papa wako kunyumba na bwana yako kunyumba. Unashituka tu mkaji banasema non. Si tunaona que ula na mérité occuper une place. Ni frère Fulani, ni frère Jean-Paul. Unashituka tu nako arienda mkaji sa sentinelle anarudia mumotoka. Beko nakwambia sema à partir ya leo minjo minakuwa gérant. Unaanza muuliza sasa unabamba dawa sasa pana. Baliangalia tu ke ule muntu alikawa sana mu hii societe na mambo yote ya hii societe ni mie. Ndio wanasema ule atakuwa gérant ni mie bananyachia societe. Que Dieu ne mérite abondamment. Ne convoite pas. Apana kutamania poste ya muntu. Pourquoi les gens tuent les gens? Pourquoi les hommes tuent les autres? C'est l'envie. Unatamania poste yake. Apana kutamania poste ya muntu. Mungu atubariki sana. Apana kutamania place ile mwenja kwa shakari. Contente-toi de ce poste-là que Dieu t'a donné aujourd'hui. Dieu est en train peut-être de te préparer pour que tu aies de l'expérience, pour que dans les jours à venir, tu sois utile. Mungu atubariki sana. Apana kutamania poste ya mwenjako. Apana kutamania maisha ya mwenjako.
Biblia inasema hapana hata kutamania bibi yake, hapana kutamania bwana wa mtu, hapana kutamania nyumba ya mtu, hapana kutamania kivuko cha mtu. Kankuku kabenye unaanza kukekea minji, unakadirije paka tina munyumba, unasema aka kukatokotesha, kanaonekana seke una mafuta kama tumasha katokotesha, midi inaweza napita bien. No, chuma karibu na midi itapita paka bien. Ozana banani banaya karibu na midi. Mungu anibariki sana. Kuria karibu na midi, acha kutamania kuku wa benyewe. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki tena sana. Hapana kutamania kuku wa benyewe, hapana kutamania bibi wa benyewe. 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 1er. 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 1er. On ne va pas lire ça. Un jour, David, c'était le temps où le roi allait à la guerre. Lui n'est pas allé à la guerre, il est resté à la maison. Et pendant qu'il marchait au balcon, il regardait au travers la ville. Il a vu une femme en train de se baigner. Hosanna, que Dieu le bénisse abondamment. La Bible dit que cette femme-là était belle de figure. C'était une belle femme. Son nom c'était Bathsheba. C'était ça son nom. C'était une femme d'autrui. Son mari s'appelait Uri. Mungu atubariki sana. Uriah, c'était ça son nom. Alors, David a organisé la mort de Uri parce qu'il avait convoité Bathsheba, la femme des soldats Uri. David a organisé la mort de Uri pour prendre sa femme. Tama inaweza napeleka mtu auwe mwenjaji njwaye kumunyanganya kile kilikuya kyake. Wewe mimi nakwambia leo hapana kutamania kitu kya mtu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu les renouvelle chaque matin. Mustok ya Mungu, mabaraka ayabalokwisha. Esau wakati alipotesha baraka yake kumbele ya babake Isaac, alimuonesha sema baba, akubakie ko baraka ingine pour que unibariki konami. Isaac n'avait qu'une seule bénédiction qu'il avait déjà libérée sur Jacob. C'était la seule bénédiction qu'Isaac avait. Mais il n'en est pas d'Isaac comme de ton Dieu. Dans les stocks, dans les magasins de bénédiction de Dieu, il n'y a pas une seule bénédiction. Il y a plusieurs bénédictions. Celui qui a béni ton frère là est capable de te bénir 10 fois, est capable de t'amener 100 fois plus que là où ton frère est arrivé. Alors, pourquoi convoiter ton frère? Pourquoi chercher même à tuer ton frère? Tant qu'il y a kufwa, kuingariki kitumaini. Na Yesu ndani yetu, kitumaini ya utukufu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu le bénisse abondamment. Même si aujourd'hui je manque, même si aujourd'hui je n'ai pas, mais parce que Christ est en moi, j'ai l'espérance de la gloire. Je sais que le futur, demain, me réserve la gloire de Dieu. Je ne peux pas tuer mon frère. Je ne peux pas convoiter ce qui est à lui. Parce que dans le stock de bénédictions de Dieu, il y a encore une bénédiction pour moi. Il y a une bénédiction pour toi. Il y a une bénédiction pour ton mari. Que Dieu le bénisse abondamment. Utatafuta kuwa ndugu yako njoo ya nini? Utatamania ndugu yako njoo ya nini? Uzunika parce que maisha endeke
geuka, ingia mu maombi, omba. Bible inasema ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par les prières. Omba, ambia Mungu, Baba, mina katala hii maisha. Baba, unikumbuke kuna mimi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bannis la convoitise, bannis la haine. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un? Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé, toi, atabanapanga kukua abastakuwa pa. Nema ile kona kuakompanye ni nema ya maisha mrefu. Nema ile kona kuakompanye we ni nema ya kuishi maisha mrefu sana. Acha nikupatie bonus et je m'arrête par là. Mina kupatia bonus leo et je m'arrête par là. Na maisha yako ya mrefu shikia vile haitakuya. Haitakuwa sai maisha. Ecclésiaste chapitre 6. Je m'arrête par là. Ça c'est un bonus. On va continuer les jeudis. Ecclésiaste chapitre 6, les versets 3. Ecclésiaste chapitre 6, les versets 3. Qui nous dit la parole de Dieu et on s'arrête par là. Ecclésiaste chapitre 6, les versets 3, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Quand un homme aurait 100 fils, batoto 100. vivrait un grand nombre d'années, et que le jour de ces années se multiplierait, si son âme n'est point rassasiée de bonheur, oui, continue. et si de plus il n'a point de sépulture, j'ai dit qu'un avorton est plus heureux que lui. Un avorton est plus heureux que cet homme-là. Que Dieu le bénisse abondamment. Muntu la naishi maisha mrefu. Anazala batoto bamingi. Me maisha yake yote ya mateso sana. Anafika tina mkufu, anashinda tina fasha kumujika. Il a une longévité, les chitu na mhubiri hapana. Parce que Bible inasema mtu wa vile mimba ile ritoka. Un avorton est plus heureux que cet homme-là. Mais weye, utaishi maisha mrefu na maisha comblé de bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Utaishi maisha mrefu, maisha ya furaha au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Unapika mikono kunaribisha plan yote ya giza ile kuna kutafutia kifo au nom de Jésus. Claque les mains. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.